Ok, je te dis bienvenue, merci. Merci d'avoir fait confiance à moi pour essayer de t'aider à comprendre et à pratiquer la comptabilité générale. Alors, avant qu'on entre dans ce qui est prévu pour aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on va essayer de parler des bilans. Avant qu'on prenne les bilans, de manière simple, on va essayer de donner une définition de la comptabilité générale. Alors, c'est quoi la comptabilité générale? La comptabilité, je vais abréger, comptabilité générale égale. Prenons un exemple, ok? Supposons que, comme vous êtes femme au foyer, supposons que votre mari vous dit, bon chérie, écoute, je vais faire un voyage, ok? Je fais un voyage pour 3 mois et je reviendrai après 3 mois. Mais en attendant mon retour, je te laisse $400. Donc, le mari te laisse un montant de $400. Il dit, avec cet argent-là, j'aimerais que tu prennes en charge le foyer, que tu fasses toutes les dépenses du ménage. Bon, avant de comprendre la comptabilité, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que toi, tu pourras faire de cet argent-là. Ok? Bon, premièrement, qu'est-ce que tu peux acheter? Je suppose, si je me mets à ta place, je dirais que je vais d'abord acheter du riz. Alors, achat de sac du riz avec 5 kilos. Bon, supposons que ça coûte $30. Ensuite, tu peux acheter les sacs de haricots. Supposons à $20. Tu peux acheter l'huile. Supposons 20 litres. Supposons également $20. Bon, là c'est facile. Là tu achètes des vivres, non? Comme vous les appelez. Mais tu auras besoin des unités, par exemple des savons, ok? Achat savon. Tu peux acheter des savons. Par jour, tu peux acheter des savons. Bon, ça dépendra, hein, ok? Des 1000 francs, des 2000 francs, ainsi de suite. Tu peux acheter des unités, mettons forfait, appel, comme des minutes là, SMS, Internet, tu les achètes. Là, c'est simple, hein, ok? Tu peux faire la liste de toutes les choses que tu peux acheter. Là, ça va. Mais les problèmes sont au niveau des fréquences. À quelle fréquence? À quelle fréquence? Quand je dis fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois. Pendant combien de fois tu vas acheter les savons dans 4 mois ou bien dans 3 mois? Tu peux me le dire, non? Peut-être chaque jour, tu peux acheter une fois, 2 fois, et tu n'achèteras plus la même quantité. Tu comprends? Et les unités, pendant combien de fois tu peux les acheter pour lui donner un rapport mental? Parce que tu peux dire que non, chérie, après 4 mois, tu reviens, je vais acheter des sacs de riz, je vais acheter des sacs de haricots, je vais acheter des bidons d'huile.
je vais acheter des savons, ainsi de suite. Mais si le mari a besoin des réalités, il va te demander, dans 400 dollars que je t'ai donné, tu as, quelle est la part, ok? Quelle est la part que tu as utilisée pour acheter les unités? Ok, dans 400 dollars, combien d'argent était sorti pour les unités? Là, forcément, tu auras besoin d'écrire, n'est-ce pas? Tu auras besoin d'écrire chaque achat. Il faudra que tu écrives. C'est maintenant là qu'intervient la comptabilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle comptabilité générale? Et la comptabilité générale signifie premièrement l'enregistrement. Enregistrement. Enregistrement. On enregistre. Qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre les opérations qu'on effectue et leur valeur. Donc, enregistrement des opérations et leur valeur. Par exemple, il dit que non. Le premier, par exemple, au 1er, je ne sais, février, l'année en cours, c'est-à-dire l'année N, tu as acheté du savon, achat savon. Pour cette journée-là, c'est 2000 francs. Et si demain, tu vas encore acheter le savon, tu vas mettre la valeur de demain. Ainsi de suite. Là, tu vas enregistrer les choses. Et deuxièmement, si le mari dit, bon, ça va, maintenant tu achètes les savons combien de fois dans 4 mois? Là, il faudrait que tu puisses additionner toutes les fois que tu as acheté les savons. Ok? Le premier, c'était 2000. Les deux, par exemple, les 3000. Les 4, par exemple, les 500. Ainsi de suite. Tu dois additionner. Là, tu es en train de traiter. Tu traites. Pour dire que, deuxièmement, la comptabilité générale signifie traitement. Traitement des données. Traitement des données. Pourquoi tu traites? Pourquoi tu essaies de faire la sommation? C'est la sommation. Tu fais la sommation de tout ce que tu as dépensé sur les savons pour que tu présentes les formations à ton mari. Et tu ne le feras pas uniquement pour les savons, tu le feras pour tout ce que tu as pu acheter. Que ce soit les unités, que ce soit les SMS, que ce soit l'Ethernet. Tu dois additionner autant de fois j'ai acheté l'Ethernet, forfait Ethernet, autant de fois j'ai acheté les SMS, autant de fois j'ai acheté les savons, ainsi de suite. Le but, c'est de fournir l'information à ton mari. C'est là qu'intervient la troisième signification de la comptabilité. Fourniture. Fourniture des informations. Mettons comme ça, des informations. Voilà. Alors, s'il faut résumer la définition de la comptabilité, bref, comptabilité générale égale enregistrer les informations, chiffrer, enregistrer les informations, chiffrées. Là, il faut que je précise, ce n'est pas la quantité, mais c'est valeur. Ok? Ce n'est pas à dire que tu diras que j'ai acheté une barre de savon. Non, il faudrait que tu mettes la valeur de cette barre-là de savon que tu as acheté. Deuxièmement, la comptabilité générale signifie traiter. Traiter les informations. Et traitement là, c'est comme faire la sommation. Vous additionnez.
vous additionnez les informations que vous avez traitées, que vous avez enregistrées plutôt. Et troisièmement, vous donnez les formations, fournir les informations aux intéressés. Qu'est-ce que j'écris? Aux intéressés. Aux intéressés. C'est-à-dire toute personne qui aura envie de voir ce que vous faites. Ok? Alors, en termes d'entreprise, qui peuvent être intéressés là? Ça peut être l'État. Il a besoin de l'information. Ça peut être... bon, pourquoi l'État? L'État a besoin d'informations pour calculer les impôts et les taxes que l'entreprise doit payer. Ça peut être les propriétaires de l'entreprise. Si tu es gérant et que l'entreprise a particulier d'autres, il aura besoin de voir ces informations-là, ainsi de suite. Donc, ce n'est que ça, ce que nous faisons en comptabilité générale. Et vous verrez qu'ici, nous allons voir comment enregistrer les informations en comptabilité. Déjà, il faut que je précise, ces enregistrements-là ne se feront pas comme en français. C'est-à-dire, comme je l'ai écrit là, par exemple, les premiers achats des mails, etc. Ça ne sera pas comme ça. Il y aura une écriture comme celle-là, mais il y aura une écriture qu'on appelle écriture comptable, qu'on va prendre ici. Bon, comme je disais, les buts de la comptabilité générale, c'est les derniers tirés là. Là, vous voyez quoi? Fournir les informations, n'est-ce pas? On va fournir les informations aux intéressés. Alors, fournir les informations ne se fait pas d'une manière verbale. Ok? Les informations qui ont été enregistrées doivent être fournies à travers des tableaux appropriés pour fournir les informations en question. Et il y a 4 tableaux. Il y a 4 tableaux pour fournir les informations. Il y a 4 tableaux qu'on appelle état financier, qui sont notamment les bilans, les comptes et résultats, les tableaux de flux trésorerie et les notes annexes. Bon, on ne va pas très en détail, nous allons juste voir les tableaux clés. Premièrement, on va parler du bilan et deuxièmement, on parlera du compte des résultats. Donc, ce sont là les tableaux qui te permettront de fournir les informations que tu as enregistrées. Bien, alors, prenons, change la couleur du stylo, prenons les bilans. Les bilans comptables. Les bilans comptables. Les bilans comptables. Alors, dans les bilans comptables, je dois aussi donner une définition du bilan comptable. Et ensuite, on parlera de la structure, comment présenter le bilan, et on finira par les cas pratiques pour aujourd'hui. Bien, alors, qu'est-ce qu'on appelle bilan comptable? Bilan comptable, c'est quoi? Dans les bilans, il faut savoir que on retrouve des choses. Ok? Les bilans, c'est donc un tableau qui nous donne deux informations. Alors, les bilans, premièrement, nous donnent les informations sur les avoirs. Ok? Les avoirs. Les avoirs, c'est-à-dire tout ce que votre entreprise possède. Ok? Ces avoirs-là sont autrement appelés les utilisations des ressources. Utilisation des ressources. Utilisation des ressources.
c'est-à-dire tout ce que vous avez pu acheter, avoir avec votre ressource. Et on parle de ressources maintenant même. Alors, ces avoirs, on les appelle aussi des actifs. Des actifs. Alors, les bilans nous présentent premièrement les avoirs qui sont des actifs, qui proviennent de l'utilisation des ressources. Et maintenant, deuxièmement, les bilans nous présentent également ces ressources-là. Ces ressources. Et les ressources, on les appelle les moyens de financement. Moyens de financement. Les moyens de financement. En termes de bilan, on les appelle aussi des passifs. On les appelle aussi des passifs. Alors, en termes de bilan, pour bien comprendre les bilans, il y a deux questions qui méritent d'être posées. Ok? Si, en termes de bilan, on répond comme ça. Si tu as un téléphone, ok, tu as un téléphone, la question qui se pose, c'est comment tu as financé l'achat de ces téléphones. Ok? Là, ça nous permet de découvrir la ressource que tu as utilisée. Tu peux dire que non. Tu peux dire que non. C'est mon argent propre que tu appelles fonds propres. Tu peux dire que non. Ce n'est pas mon argent propre, mais j'ai emprunté. C'est des dettes. Ce qui veut dire qu'il y a deux sources de ressources. Il y a les fonds propres, ok, et il y a également les dettes comme moyen de financement. Et c'est logique. Mais comme actif, c'est comment tu as utilisé, qu'est-ce que tu as fait de cet argent-là. Qu'est-ce que tu as fait des fonds propres que tu as obtenu. Peut-être tu as fait échange, tu as vendu des produits agricoles, tu as obtenu quelque chose avec ça, tu décides d'acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait des fonds propres que tu avais? Qu'est-ce que tu as fait des dettes que tu as? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Là, ça nous renvoie à l'utilisation des ressources. Tu peux dire que non, avec ça, j'ai acheté des choses. J'ai acheté les stocks. Là, tu as utilisé les ressources. Tu peux dire que non, j'ai déposé dans la caisse. C'est également l'utilisation des ressources. J'ai déposé en banque. J'ai acheté des tables que nous appelons des mobiliers ou bien des matériels. Des matériels. Ça peut être une calculatrice, etc., etc. Voilà, il y a plusieurs sortes des avoirs qui peuvent être financés par les ressources. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc bilan? Quand vous voyez bien ces éléments-là, c'est déjà le patrimoine. Pour dire, les bilans, c'est un tableau qui décrit les patrimoines. Un tableau décrivant les patrimoines. Décrivant les patrimoines. Et les patrimoines, c'est l'ensemble des avoirs et des ressources. Ok? C'est ça ce qu'on appelle patrimoine. Le patrimoine n'est pas uniquement l'ensemble des avoirs, ça prend aussi les ressources. Vous allez voir dans la famille quand on dit que quelqu'un a hérité quelque chose de son père. Si le papa avait par exemple des véhicules, des maisons, ainsi de suite, ces véhicules lui reviennent. Mais si aussi le papa avait des dettes, les dettes lui reviendront aussi. Donc le patrimoine, c'est avoir et ressources. Comme ressources, ça peut être la dette, ça peut être les fonds, etc. Donc les bilans nous présentent justement le patrimoine de l'entreprise. Ok? De l'entreprise. Et les bilans à décrire ce patrimoine fait apparaître
fait apparaître les capitaux propres. Fait apparaître les capitaux propres. Fait apparaître les capitaux propres. Les capitaux propres. Voilà. Les capitaux propres, c'est quoi? C'est n'est rien d'autre que les fonds propres. Donc, quand tu présentes les ressources là, il ne faut pas les mélanger. Ok? Il faut présenter les dettes à part et aussi les fonds propres à part. Voilà. Maintenant, comment se présentent les bilans? Ok? Comment se présentent les bilans? 1, 2. Présentation. Présentation du bilan. Comment se présentent les bilans? 1. J'aimerais que nous prenions ça directement avec les cas pratiques. Ok? Les cas pratiques. Là, devant nous, j'ai pris un exemple dans notre entreprise. Supposons ceci. Ok? Supposons que tu veux faire le business, comme tu m'as toujours dit. Tu veux me vendre les pagnes. Alors, tu as créé ton entreprise pour la vente des pagnes. Alors, je vais l'énoncer pour nous aider à comprendre. On dit ceci. Le 1er octobre, N. N signifie année dans laquelle nous sommes, année en cours. Madame Gloria crée une entreprise dans la vente des pagnes. Elle emprunte 50 000 francs en espèces à rembourser en 2 ans. Elle acquiert et en gare de 95 000 francs. Elle acquiert également un rayonnage pour 11 250 francs. Elle acquiert également du mobilier de bureau, B signifie bureau, pour 1625 francs. Elle acquiert également du matériel de bureau pour 12 000 francs. Elle acquiert également un stock d'épargne de 38 000 francs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépose 16 200 sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'entreprise et elle dépose 925 francs d'espèces en caisse. Alors, comme travail demandé, TD, on dit déterminer le montant de son capital. Ok, ton capital est de combien? Et on dit de présenter les bilans de départ de l'entreprise de Mademoiselle Gloria. Alors, nous allons exploiter la définition que nous avions donnée pour les bilans. On avait dit que dans les bilans, on présente quoi? Premièrement, on présente les avoirs. Ok? Les avoirs, ce sont les utilisations des ressources et on présente également leur origine. Bon, voyons d'abord, premièrement, dans cet énoncé, ce qu'on appelle ressources. Identifions les ressources qui sont contenues dans l'énoncé. Alors, première question que je te pose. Au début, on avait dit, les ressources peuvent être composées de quoi? Elles peuvent être composées de fonds propres et elles peuvent être composées des dettes. Vouloir ou pas, il y a fonds propres qui est là, mais on ne connaît pas les montants. Son montant, nous allons déterminer à la première question. Alors, il y a fonds propres qui existent, mais le montant est connu, nous allons calculer ça. Fonds propres, c'est combien, c'est connu. Alors, deuxièmement, les ressources peuvent être des dettes. Est-ce que là, il y a des dettes dans notre énoncé?
Hmm, oui, je vois. Parce qu'on a dit, elle emprunte ses 4000 francs. Ces 4000 francs, c'est donc une dette. Dette. Le montant, nous mettons, c'est 4000 francs. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Mademoiselle Gloria a fait de cet argent-là? Son fonds propre plus l'emprunt que nous appelons dette. Qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent-là? Là, c'est l'utilisation. Utilisation. Ok, numéro. Premièrement, on dit quoi? On dit elle a acquiert et hangar. Ok? Et hangar. Hangar. Ça, c'est la première chose qu'elle a faite, qu'elle a acheté des hangars. Nous mettons la valeur. Deuxièmement, elle a fait quoi? Elle a acheté les rayonnages. Les rayonnages pour étaler ses marchandises. Mettons la valeur, c'est 11 204 francs. Elle a encore acheté l'immobilier. Mettons la valeur du mobilier de bureau, c'est 1625 francs. Elle a encore acheté du matériel de bureau. Matériel de bureau, c'est pour combien? C'est pour 12 000. 12 000. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a acheté les stocks. Ok? Les stocks. 38 000. À part ça, on dit quoi? Elle a déposé à banque. Elle a déposé à banque combien? Elle a déposé à banque 16 200. Ensuite, elle a déposé en caisse. Déposé à caisse combien? Elle a déposé à caisse 925 francs. Voilà. Et tous ces éléments-là, il les a obtenus en utilisant les ressources. Alors, nous allons présenter cela dans ce bilan. Alors, j'aimerais que nous revenions ici. Tout à l'heure, on disait que les bilans présentaient deux parties. Avec deux parties. Avoir ou bien actif, passif ou bien ressources. Donc, nous allons tracer, voilà notre bilan. Et nous allons diviser ça en deux parties. Il y a actif et il y a passif. Alors, qu'est-ce qu'on fera? On va énumérer les actifs avec leurs valeurs. Donc, laissons aussi une colonne pour le montant des actifs et également une colonne pour le montant du passif. Alors, les actifs, nous allons les lister là-bas. Ok? Premièrement, on doit savoir ceci. Pour présenter des bilans, les éléments qui ont la même caractéristique doivent être regroupés. Ok? Doivent être regroupés. On va les regrouper en fonction de quoi? On va les regrouper en fonction de leur destination dans l'entreprise.
quand nous prenons les éléments qui sont là, est-ce que ces éléments-là ont la même destination? C'est-à-dire ont les mêmes buts de l'entreprise? J'ai dit non. Pourquoi non? Parce que certains sont là pour être utilisés pendant longtemps. Quand on prend les hangars, les rayonnages, l'immobilier matériel. Mais d'autres sont là pour être revendus, comme les stocks. Alors, on va les distinguer en fonction de leur utilisation ou de leur destination. Alors, tous les éléments qui sont là pour être utilisés pendant longtemps, on les appelle des actifs immobilisés. C'est-à-dire, ils sont donc fixes dans l'entreprise. Nous écrivons actifs immobilisés. Alors, nous allons lister. Ok? Nous avons quoi? Nous avons les hangars. Les hangars, tu connais les hangars, non? Tu peux te faire un hangar pour étaler tes marchandises. Nous pouvons prendre ça comme un local aussi. Ok? Un local. Nous mettons la valeur là-bas. C'était combien? C'était 95 000. Deuxième élément qui peuvent être utilisés pendant longtemps, c'est les rayonnages. Il faut que je précise alors, les longtemps là, hein, c'est combien de temps? Longtemps là, c'est au-delà d'une année. Plus d'un an, ok? Plus d'un an, ça fait déjà longtemps. Alors nous allons les mettre ici, les rayonnages, c'était 11 000 ici, 250. Et il y avait aussi l'immobilier. L'immobilier du bureau, BX bureau, pour une valeur de 12 000. Et nous avons encore des matériels. Matériel de bureau. Pour combien? Pour... Qu'est-ce que j'écris? Mobilier, c'était plutôt 11 600. Non, excusez. C'était 1000. Mobilier, c'est 1000. Mobilier, c'était 1625. Ok. 1625. Et par contre, le matériel, c'était 12 000. Voilà. On a fini à lister tous les éléments. Alors, tu peux te demander pourquoi on a laissé les stocks. Parce que les stocks n'est pas là pour qu'il fasse plus d'une année. Non. Déjà, quand les stocks fait plus d'une année, c'est que l'entreprise ne tourne pas. Hein? Alors, là, deuxièmement, on va mettre les éléments qui sont là pour être transformés en argent à moins d'une année. Okay? Ces éléments-là qui sont là pour être transformés en argent à moins d'une année, on les appelle des actifs circulants. Actifs circulants. Notamment, il y a les stocks. Et à part les stocks, il y a ce qu'on appelle créance. Créance, c'est quoi? Créance, c'est ton argent sur les autres personnes. Ça peut être sur les clients, ça peut être sur les autres débiteurs, c'est ceux-là qui t'offrent de l'argent. On les appelle des créances. Tu as droit sur un argent, c'est créance. Alors, tu vas mettre aussi là-bas s'il y en avait. Mais ici, nous n'en avons pas. Nous mettons le stock de 38 000. Ça, c'est le deuxième regroupement. Et troisième regroupement, c'est là où on met les moyens de paiement. Okay? Les moyens de paiement, c'est-à-dire les espèces, les avoirs en liquide, l'argent. Là, on les appelle des trésoreries actives. Trésorerie active.
voyez que je n'ai pas dit trésorerie active. Pourquoi? Parce qu'il est souvent dit trésorerie d'actifs. Ok? Donc, ici, vous pouvez voir des apostrophes d'actifs. Alors, on a supprimé des apostrophes pour les remplacer par des traits d'union pour trésorerie actif. Donc là, ne me condamnez pas, ce n'est pas une faute. Et alors, là, on met les moyens de paiement. Il y a quoi? Il y a l'argent banque. Il y a l'argent banque. En banque, Gloria a déposé 16 200. Et Gloria a aussi déposé en caisse. Là, ce sont les moyens de paiement. A déposé en caisse 925. Voilà. On fait le total ici. Maintenant, revenons sur les moyens de paiement. Bon, pas moyens de paiement, mais les ressources au passif ici. Au passif ici, on avait dit il y a deux sortes. Hein. Ça peut être les fonds propres. Ok. Ça peut être des dettes. Et on avait dit dans la définition, il faut faire apparaître distinctement les capitaux propres, c'est-à-dire les fonds propres. Alors, si on prend une dette, les dettes, c'est l'argent que tu dois payer à quelqu'un. Tu l'as demandé pour l'utiliser, mais tu vas rembourser. Mais toutes les dettes ne sont pas remboursables à la même date ou bien n'ont pas les mêmes délais. Alors, on fait quoi? On catégorise là-bas les passifs en fonction de leur délai de remboursement. Ok? Toute ressource, ok? Toute ressource qui sera remboursée à long terme, c'est-à-dire au-delà d'une année, on appelle cela ressource stable. Et on va limiter là-bas, ressource stable. Ressource stable. Là, c'est plus d'un an. Plus d'un an. Alors, il y a souvent deux sortes de ressources stables. Il y a premièrement ce qu'on appelle les fonds propres. C'est une ressource stable. Capitaux propres. Dans les montants iconiques qu'on va chercher. Et deuxièmement, il y a les dettes financières. Les dettes financières. Les dettes financières sont les dettes à long terme, notamment les emprunts. Pour notre cas, ok, il y en a plusieurs. On va voir au fur et à mesure. Nous mettons le montant de la presse, c'était combien? C'était 50 000. Bon, je pense que c'est la seule dette. S'il y avait d'autres dettes qu'il faut rembourser à court terme, par exemple, là on allait parler des passifs circulants aussi. Passifs circulants. On allait parler de passifs circulants. Là, comme ça n'existe pas, c'est 0. Et il y a ce qu'on appelle trésorerie du passif. Là, ce sont les dettes envers la banque. Ok, mais qu'on va rembourser à court terme. C'est passif trésorerie, trésorerie passif. C'est aussi 0. Ok. Alors, si tu fais la somme, ok, si tu fais la somme des actifs, ok, allons-y ensemble. Par ta machine calculatrice, nous avons quoi au début là-bas? Nous avions 95 000 plus 11 250 plus 1600 fait 5, ok, plus 12 000 plus 38 000 plus 16 200, ok, plus 900 fait 5. Donc, ça donne un total de combien chez toi? Chez moi, ça donne 175 000. Ça, c'est comme total. Total ici. Alors, le capital sera de combien? Là, j'en profite pour donner la formule pour calculer le capital. Le capital, c'est
actif moins dette. Ok? Actif moins dette. Là, je dois noter ça quelque part. Première formule, capital. Bon, je vais noter ça ici. Ici. Capital égale actif moins dette. Alors, c'est comme formule. Alors, prenons sur notre exemple. En actif, nous avons combien? Actif, nous avons 170 000 moins la dette de combien? La dette, c'était 50 000. 4 000. Alors, si tu fais le calcul ici, ça peut donner 100. Ça nous reste 125 000 qui est donc comme capital. Nous mettons ça ici. 125 000. Et ça peut donner un total de 170 ici. Voilà notre bilan, y compris le capital. Tu remarques qu'il y a un équilibre entre les actifs et les passifs. Ce n'est qu'un normal. Pourquoi? Parce que les actifs sont les utilisations des ressources et on ne peut jamais utiliser au-delà de ce qu'on a. Ok? D'où les bilans doivent toujours être équilibrés. On ne peut jamais utiliser au-delà de ce qu'on a. Voilà. Alors, pour résumer, ok? Pour résumer, aujourd'hui, nous avons parlé de la définition de la comptabilité et on a parlé du bilan. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? On avait dit que la comptabilité signifie trois choses générales. Signifie trois choses. Premièrement, comptabilité signifie enregistrer les données chiffrées. Okay? Toute opération que vous faites, que ce soit les achats, que ce soit les ventes, vous donnez les enregistrer et les enregistrer en valeur. Là, c'est la première signification de comptabilité générale. Deuxièmement, vous devez les traiter. Ok? Vous allez additionner les informations, les opérations, les valeurs enregistrées par catégorie d'opérations. Vous allez additionner ça. Là, vous traitez. Et troisièmement, vous allez fournir les informations. Si par exemple, avec ces bilans-là, c'était l'argent que vous utilisez, bien sûr, ça sera plus facile que vous informez quelqu'un. Vous allez juste prendre ça, vous dites que non, avec cet argent, j'ai les locales d'autant, j'ai les rayonnages d'autant, j'ai l'immobilier d'autant, j'ai en stock autant, j'ai à banque autant et j'ai emprunté autant. Voici mon capital propre. Vous voyez que là, vous fournissez facilement l'information. Ok? Trois choses. Enregistrer les informations, vous traitez les informations et vous fournissez les formations. On a également parlé de bilan comptable. Ok? On a dit que les bilans comptables nous présentent les patrimoines. Ok? C'est donc un tableau qui fait apparaître les patrimoines de l'entreprise. Et en faisant ces patrimoines-là, ça fait apparaître distinctement le capital propre. Et c'est quoi les patrimoines? On dit que les patrimoines, c'est l'ensemble des avoirs et des ressources. Les avoirs, c'est tout ce que vous possédez. Ils proviennent donc des ressources, non? Et les ressources sont les moyens de financement. Alors la question c'est, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu as fait de cet argent-là? Qu'est-ce que tu as? C'est ressources. Qu'est-ce que tu as fait? C'est les avoirs. Et les avoirs, les bilans les appellent des actifs. Et les ressources, les bilans les appellent des passifs. Alors, quand vous faites les bilans en actifs, vous classez les informations en fonction de leur destination. Ok? Il y a de ces biens-là
qui sont là pour être utilisés pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est à plus d'une année. Alors, je disais que les biens qui sont destinés à être utilisés pendant longtemps, on les appelle des actifs immobilisés. Longtemps, là, c'est plus d'une année, vous les mettez là-bas. Par contre, les avoirs que vous avez qui ne sont pas là pour être utilisés pendant longtemps, mais qui sont là pour être transformés. Il faut bien se saisir ça, transformés en argent à court terme. Ok, à court terme, il faut noter à moins d'une année. On les appelle les actifs circulaires. Alors, quand je te pose la question, les véhicules est-il un actif mobilisé ou un actif circulant? Un véhicule qui a des pneus, qui peut faire des tours, c'est un actif mobilisé ou circulant? Ok? Les véhicules, c'est un actif immobilisé. Ok? N'allez pas dire parce que le véhicule a des pieds que c'est actif circulant. Les véhicules, c'est immobilisé. Pourquoi? Parce que c'est là destiné à être utilisé pendant longtemps dans l'entreprise. Mais si le véhicule est là pour être vendu en argent, à ce moment, le véhicule, ça va s'appeler stock. Bien. Et tous les moyens de financement en actif, on les appelle trésors actifs, vous les mettez. Au passif, vous catégorisez aussi les ressources en fonction de leur délai de remboursement. Okay? Les ressources qui sont remboursées à long terme, c'est-à-dire à plus d'une année, on les appelle des ressources stables. Là, il y en a deux, il y a les capitaux propres et également il y a les dettes financières. Par contre, toutes les dettes que vous avez qui sont remboursées à court terme, on les appelle des passifs circulaires aussi. Dans l'exemple, il n'y en avait pas. Et toutes les dettes envers les banques, il faut bien noter, envers les banques, on les appelle des trésoreries passifs. Tu peux prendre de l'argent à la banque, ok? Mais il faut voir les délais. Si cet argent que tu as prêté à la banque sera remboursé après une année, là, il faut l'appeler ressources stables comme dette financière. Mais si cet argent que tu as prêté auprès de la même banque que tu vas rembourser dans quelques mois, dans 3 mois, 6 mois, tu vas l'appeler trésorerie passif. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Je vais t'envoyer l'exercice sur le bilan pour t'aider à calculer, à présenter les bilans et tu vas me renvoyer cela et je vais aussi corriger. J'espère que cette vidéo va t'aider pour faire les bilans et si tu le demandes encore, on va parler aussi prochainement peut-être du deuxième tableau qu'on appelle compte de résultats. Bien.